Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue à la chaîne du Cinématologue, chaîne où on analyse ou critique les films du moment ou encore des classiques indémodables. Et puis cette semaine, petite twist, on va faire un top 10 de la décennie et c'est parti! Alors oui, cette semaine, j'ai décidé de faire un top 10 de la dernière décennie. Pourquoi? Eh bien parce que ces temps-ci, au cinéma, à l'affiche, c'est un petit peu mort. Il n'y a pas de grands films ou de choses que je trouve personnellement intéressantes à parler. Et aussi, on vient de tourner la page sur les années de l'année 2019 et entrer dans les années 2020. Donc c'est un moment idéal pour faire un top 10 de la dernière décennie. Alors, pour débuter, eh bien, mon numéro 10 de cette dernière décennie, ça serait Drive, réalisé par Nicolas Winding Refn. Ce film-là, quand je me rappelle être sorti de la salle, est complètement chamboulé. C'est vraiment une atmosphère, une ambiance singulière. Ryan Gosling est vraiment excellent dans son rôle. Il y a vraiment aussi cette trame sonore de rétro des années 80 qui vous emporte. Et c'est un film lent et j'adore tout d'abord les films lents, mais celui-là est vraiment très lent. Il y a une tension dramatique qui se construit de plan en plan. Donc oui, voilà, Drive fait partie de mes meilleurs films de cette décennie. Donc, numéro 9, eh bien, ça sera Boyhood de Richard Linklater. Ce réalisateur-là a vraiment fait des très bons films, donc Days and Confused, Everybody Wants Some, les séries, la trilogie des Before. Donc, vraiment un réalisateur établi. Et avec Boyhood, surtout, ce qui est, moi, pourquoi j'ai adoré ce film-là, d'abord le concept, qu'on prend un acteur, donc l'acteur principal est d'ailleurs tous les acteurs et on va les filmer pendant 12 ans, mais des 12 ans réels, donc on les voit vraiment vieillir en temps réel, c'est juste magistral. Et le film aurait pu être un très bon film juste avec le concept, mais je trouve également que le film est très bien réussi, donc l'histoire on s'y attache, les personnages sont incroyables, les dialogues pertinents, donc c'est vraiment un très beau film, je me rappelle avoir été extrêmement touché par ce film-là. Voilà, donc Boyhood numéro 9. Alors, au numéro 8, j'ai choisi Hateful Eight de Quentin Tarantino. J'ai pas fait exprès pour que ce soit 8 puis le numéro 8, ça a juste à donner comme ça. Mais oui, je suis un fan de Tarantino et il fallait absolument que je mette un film de Tarantino dans la dernière décennie. Ça aurait pu être Django, ça aurait pu être même Once Upon a Time in Hollywood, mais je trouve vraiment que Hateful Eight a été celui avec les meilleurs dialogues et la meilleure tension dramatique de tous ces derniers films. J'aime aussi que ce soit un huis clos, donc que l'histoire et le récit se passent pas au complet tout le film, mais en majeure partie dans un même lieu. Et oui, bon, les personnages sont incroyables, l'acting est incroyable, mais c'est vraiment les dialogues et tout ce script et ce scénario original signé Tarantino qui fait en sorte que Hateful Eight obtient la 8e place dans mon cœur. Donc, numéro 7, Grand Budapest Hotel, signé Wes Anderson. Pourquoi que je le mets dans mon top 10? Eh bien, parce que pour moi, ça a été mon entrée dans le monde de Wes Anderson. C'est le premier film de Wes que j'ai vu. Et ça m'a vraiment jeté sur le cul. Donc, toute cette symétrie, cette géométrie maîtrisée, ces plans fixes, c'est magnifique. C'est surtout la mise en scène aussi de Wes Anderson. Il y a chaque détail, chaque objet, chaque lieu est pensé, réfléchi. Et c'est vraiment un univers à part. Je veux dire, on écoute 2 minutes d'un film de Wes Anderson et on sait exactement que c'est lui l'auteur. Donc, et Grand Budapest Hotel, pour moi, non seulement c'est le premier que j'ai vu, mais c'est vraiment celui que je trouve qui sort un peu du lot. C'est drôle, c'est hilarant, c'est magnifique comme film. Donc voilà, Wes Anderson en place numéro 7. Donc, numéro 6, ça sera un film de Martin Scorsese. Il s'agit de Wolf of Wall Street. Ça répète beaucoup de films cette année, ben pas cette année, mais cette décennie. Il a fait quand même The Irishman. Il y avait Silence aussi qui est passé un petit peu sous le radar, mais qui était vraiment un petit bijou. Mais Wolf of Wall Street, c'est vraiment. Moi, je suis presque envie de l'appeler un chef-d'œuvre. Je veux dire, c'est dynamique. C'est un 3 heures qui passe en un claquement de doigts. C'est drôle. C'est bien joué. Leonardo DiCaprio a fait rafler le meilleur acteur
dans ce film. Donc c'est vraiment une maîtrise totale de Scorsese dans ce film. C'est un magnifique film. Si vous n'avez pas vu Wolf of Wall Street, dépêchez-vous à aller regarder ce film. Donc, numéro 5, il s'agit de Manchester by the Sea. C'est un film qui n'a pas été très populaire, ni par la critique, ni par le public. Mais pour moi, ça reste le film qui m'a probablement le plus marqué dans cette dernière décennie. C'est un film dramatique qui raconte l'histoire d'un couple qui va perdre ses enfants. Bref, je vous dévoile rien. Allez voir ce film, mais c'est un film profond, c'est un film touchant, c'est un film qui... Pour moi, j'ai jamais autant pleuré, j'ai jamais eu autant d'émotions en regardant un film. Même vous en parler, ça vient me chercher. Donc allez voir ce film, je le mets en numéro 5. Je sais que pour la plupart des gens, ça n'a pas été le grand film, mais pour moi, c'est un des plus beaux films qui a jamais été fait. Alors, numéro 4, on revient un petit peu dans quelque chose d'un peu plus euphorique. Whiplash de Damien Chazelle. Beaucoup de gens vont dire et s'entendre, et je suis même un petit peu d'accord d'une certaine façon avec eux, que La La Land est probablement son meilleur film jusqu'à présent. Mais Whiplash, c'est son premier film, ça met Damien Chazelle sur la carte hollywoodienne. Et on va se le dire, ce réalisateur-là a un potentiel incroyable. Je le vois devenir un prochain Scorsese, un prochain Kubrick, bref, ça va être un gros nom du cinéma hollywoodien. Et Whiplash, pour moi, c'est un bijou. Non seulement l'écriture, le scénario de ce film-là est très bon, J.K. Simmons donne la performance de sa vie, c'est le meilleur professeur haïssable qu'on a jamais vu. Et pour vrai, si vous n'avez pas vu Whiplash, allez voir ce film-là, c'est un petit bijou. Alors, on est rendu dans le top 3 de ce vidéo. Et bien, numéro 3, c'est Interstellar. Et Interstellar, pour moi, c'est l'apogée du travail de Christopher Nolan. Christopher Nolan, on le sait avec Memento, toute la série de Dark Knight de Batman qu'il a fait. Déjà, on voit que c'est un réalisateur qui a un contrôle et une maîtrise de son art. Inception aurait pu être dans ce top 10, mais je trouve que Interstellar est vraiment l'accumulation de tous ses essais précédents et c'est maîtrisé parfaitement. La musique est incroyable, la trame sonore est incroyable, les acteurs sont merveilleux. Matthew McConaughey est invraisemblable dans ce rôle, Anne Hathaway également. Donc un bijou de la science-fiction, c'est bien réalisé, c'est beau, c'est un film épique. Numéro 2 de ce top 10, eh bien, si vous avez écouté un peu mes vidéos précédentes, surtout mes prédictions de score, eh bien, vous ne serez pas surpris, car mon numéro 2, c'est Parasite. Oui, ce film a gagné la Palme d'Or en France cette année, il a gagné la réalisation, meilleur film aux Oscars, donc c'est une grosse pointure 2019, et avec raison, car honnêtement, ce film est parfait, le montage est nickel, tout est bien calculé, les acteurs sont incroyables, le script est sublime. Donc si vous n'avez pas vu Parasite, je vous en supplie, allez voir ce film-là. Et voilà, ce sera mon numéro 2 pour ce top 10. Et avant d'aller au numéro 1, eh bien, je vais faire un petit montage vidéo de mes mentions honorables, car c'est vraiment compliqué de faire un top 10, je trouve, d'une décennie. Il y a eu tellement de films, il y a eu tellement de bons films. Donc voilà quelques mentions honorables qui n'ont pas réussi à faire le top 10. Numéro 1, eh bien, c'est Blade Runner 2049. Et pourquoi? Et je sais que ça va pas faire l'unanimité ce choix-là, mais pour moi, déjà, oser reprendre ce film-là, qui est faire une suite, c'est-à-dire à un icône, un pilier de la science-fiction qui est Blade Runner de Ridley Scott, il fallait, un, des couilles d'acier, et deuxièmement,
ça aurait pu être le pire film jamais fait au cinéma, et au contraire, il s'est simplement approprié l'univers de ce film. Denis Villeneuve, bien sûr, un réalisateur québécois en plus. Donc, il a pris l'univers, mais il a fait sa propre histoire, et c'est juste un chef-d'œuvre. Visuellement, c'est probablement le meilleur film que j'ai vu. C'est signé Roger Deakins, la cinématographie, donc incroyable film, une beauté visuelle, il y a une tension dramatique tout au long, les acteurs jouent bien, c'est parfait. Pour moi, c'est un pari tellement osé. C'est surtout ça en fait qui en fait le numéro un pour moi, c'est que c'était tellement un pari osé et ça a été réussi du début jusqu'à la fin. Donc, si vous n'avez pas vu la suite Blade Runner, allez-y. Surtout Denis Villeneuve en plus. Denis Villeneuve, pardon, c'est le réalisateur de la décennie, je dirais. Ses 10 derniers films sont tous réussis. Donc voilà, c'était mon top 10 de la dernière décennie. Je sais qu'il y a certains films probablement que j'ai oubliés, certains films que je n'ai même pas vus. Donc n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ma liste. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Merci!